Bonjour, Sébastien Duval. Donc, je suis un ancien cadre dirigeant de cabinet d'expertise comptable. J'ai dirigé mon cabinet sur Lille pendant 10 ans. Je l'ai vendu en 2017. Et donc, depuis 2017, je suis DAF externalisé et directeur corporate externalisé pour des TPE et PME. Au quotidien, mon métier, je vais donner un exemple qui est assez parlant. J'accompagne Marine depuis 3 ans. Marine, elle a monté sa société de négoce de films étirables et de rubans adhésifs. Elle est distributeur exclusif pour deux sociétés, enfin deux usines italiennes. Et donc Marine, j'ai été son premier commercial. On a fait ses premiers gros appels d'offres ensemble. Je suis devenu son DRH derrière, puisqu'on a monté toute son équipe de commerciaux. Aujourd'hui, ils sont 3, le recrutement de son assistante de direction. Et aujourd'hui, j'accompagne Marine plus sur un rôle de business partner DAF, puisqu'elle souhaite racheter 2 entreprises, au moins 2 entreprises. Et donc au quotidien, je l'accompagne sur l'audit d'acquisition, la stratégie de son entreprise, le montage juridique de son entreprise. Donc, voilà ce qu'est un peu un directeur corporate pour PME et TPE. Donc en tant que DAF externalisé, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour un groupe familial qui était constitué d'une foncière, d'une entreprise de promotion. Et on a mis en place, j'ai été appelé pour ça, pour la signature d'un contrat de franchise en transaction. Donc c'est un groupe immobilier qui voulait avoir une expérience transverse, donc qui gérait l'ensemble des domaines de l'immobilier. Et donc on a fait ça. Donc j'ai moi négocié la partie contrat de franchise avec le franchiseur. À côté de ça, ils avaient un problème de structure juridique puisque le groupe a été constitué il y a 4 ans. Ils avaient des capitaux propres. Initialement, ils avaient mis des capitaux propres familiaux, donc ils avaient un capital social qui était à peu près de 20 000 euros. Et les résultats s'accumulant, ils avaient des capitaux propres qui étaient à peu près de 100 000 euros. Mais ça commençait à être insuffisant pour pouvoir travailler et faire des demandes de financement. Donc une des grosses missions que j'ai eues en 2023, ça a été de retravailler sur une recapitalisation du groupe pour pouvoir avoir accès à des financements bancaires et financiers un peu plus importants. Un des premiers cas, et c'est une des missions que je vais avoir là dans les prochains jours, un directeur financier d'un gros groupe, d'une filiale d'un gros groupe, fait à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le directeur financier n'a pas les épaules justement, cet aspect challenge, sparring partner auprès des équipes est pas assez présent et du coup il a donné sa démission. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit capable de cadrer les choses pendant plusieurs mois, le temps de faire monter en compétence quelqu'un en interne. Cette personne, je vais l'accompagner aussi pour sa montée en compétence. Donc ça, c'est un premier cas où l'entreprise va faire appel à moi, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de challenger les équipes. D'autres circonstances, ça va être une entreprise qui est en phase de croissance, qui a besoin de structurer son information financière. Le dirigeant était un dirigeant très opérationnel. Il avait au quotidien, il était énormément sur le terrain, il travaillait avec des tableaux Excel, etc. Aujourd'hui, l'entreprise est en croissance. C'est plus possible de travailler avec des tableaux Excel, ça implique trop d'erreurs. Et donc là, ma mission, ça va être d'automatiser un maximum de process, d'avoir un reporting financier qui soit pertinent. C'est un sujet avec une entreprise de gestion de stock. Aujourd'hui, on a des écarts de stock, on a des clients qui passent des commandes et on se rend compte qu'on n'a pas le stock parce que toute la procédure de gestion de stock n'est pas automatisée, encore très manuelle. Donc là, typiquement, l'entreprise va faire appel à moi dans ce cas-là. Alors, par rapport à mes expériences en commerce international, tant sur une mission financière que sur une mission de commerce, j'ai été habitué à travailler au quotidien, que ce soit en français, en anglais ou en italien. Donc du coup, aujourd'hui, je suis capable de m'adresser à une clientèle même internationale qui chercherait à s'implanter sur la France. Une des dernières missions que j'ai fait sur janvier-février, c'était justement un groupe américain qui avait racheté des entreprises et françaises et belges. Le directeur financier en place ne parlait pas du tout anglais, il parlait que italien.
Et donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir faire le relais entre le directeur financier et les actionnaires qui étaient américains. Pendant 2 ans et demi, j'ai été directeur commercial et marketing externalisé d'un éditeur de tissus italien très très haut de gamme qui a cherché à s'implanter sur le marché francophone. Donc ça reprenait les pays francophones qu'on a en Europe, la France, la Suisse, la Belgique, mais aussi les pays francophones du continent africain, donc Algérie et Maroc en particulier, y compris le Liban. Et à partir de juin 2023, je me suis occupé aussi du Moyen-Orient. Donc Dubaï, les Émirats, le Koweït, tous ces pays-là. Et donc pour eux, je servais en fait de relais entre la maison mère en Italie et les prescripteurs qui sont les archis, les designers qu'on a en France. L'Italie est très connue pour le design, la France est très très connue pour ses architectes. Aujourd'hui, les plus grands projets internationaux en hôtellerie très haut de gamme, en yachting, puisque j'accompagnais les architectes sur la création des projets pour les bateaux, sont faits par des architectes français. Et donc pendant 2 ans et demi, j'ai été leur directeur commercial et marketing pour cette maison. Une de mes phrases préférées qui fait écho au fait que j'aime accompagner des TPE et des PME, c'est la réussite individuelle et la réussite nationale sont inséparables. C'était une phrase de Jean-Pierre Chevènement. Moi aujourd'hui, on a en France un sujet, c'est que les entreprises françaises sont trop petites, sont pas assez internationales, et donc que ça soit tant en commerce qu'en finance. Donc aujourd'hui, en cherchant à m'adresser à des TPE, PME en croissance, l'idée c'est de les accompagner pour qu'elles atteignent une taille critique et que de TPE elles deviennent PME et de PME elles deviennent ETI.